Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Vous le savez en voyant le titre, moi je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, je me laisse porter. C'est assez bizarre, mais j'ai l'impression qu'en cette fin avril, là, cette dernière semaine, ces derniers jours, surtout avec la pleine lune là, qui est du coup en Scorpion, j'ai plus l'impression qu'on subit les énergies plus qu'on ne les ressent. Et c'est assez perturbant, du coup. C'est une période où on absorbe beaucoup les énergies aussi des autres, même si c'est en visio, même s'ils sont à des kilomètres, et simplement par appel, etc. J'ai l'impression qu'on ressent beaucoup les énergies des autres plus qu'autre chose, et que tout ça, du coup, ça fait un melting pot. Vraiment, là, depuis que je me suis levée, j'ai un énorme poids qui est au niveau du cœur et qui remonte, et clairement, ça me donne envie de pleurer, quoi. Donc là, on est sur un mois d'avril qui a été particulièrement haut en couleur, hein, des très hauts et des très bas, où on passait des jours merveilleux, et puis le lendemain, poum, tout retombait et c'était totalement l'inverse. On a eu aussi, pas spécialement en termes énergétiques, mais en termes météorologiques, hein. On se souvient que la première semaine d'avril, il y a eu de la neige, et puis ensuite, il y a eu du 20 degrés, etc., etc. Enfin, c'est un mois qui est particulièrement spécial, c'est un mois qui fait partie d'une année en elle-même qui est un petit peu spéciale. Là, je regardais l'autre jour sur un article que c'était le mois d'avril le plus froid depuis 1886. Donc, c'est quand même assez perturbant tout ça, d'un point de vue météorologique, d'un point de vue mondial, d'un point de vue énergétique. Bref, sur tous les plans, c'est un mois qui est un petit peu bizarre, hein. Donc, je pense que le soin du mois, là, il va être particulièrement bienvenu, hein. Clairement, là, on va nettoyer du coup les énergies négatives que tout ça nous a impacté. On va du coup enlever un petit peu ce sentiment de fatigue. On va aussi réparer du coup les fuites énergétiques que ça a pu nous créer. On va libérer du coup les énergies qu'on a absorbées des autres pour pouvoir se centrer sur uniquement nos énergies et ne plus du coup avoir les énergies qu'on a littéralement qu'on a absorbées comme une éponge, hein, parce que ce mois-ci c'est un petit peu ce qu'on a fait, un petit peu beaucoup, même si de base tout le monde est une éponge. Là, il y en a besoin, hein. Là, il y en a besoin, surtout encore une fois sur ces derniers jours-là. Donc, on va libérer tout ça. On va aussi recalibrer les chakras. On va remettre le canal en place. Les chakras qui sont un petit peu désaxés, on va les réaxer. On va remettre les choses toutes bien, toutes droites. On va nettoyer les organes, les méridiens, les points d'attache. On va nettoyer l'aura. Dans l'aura, hein, on rappelle que c'est tout ce qui est du coup les pensées au niveau des autres. C'est-à-dire quand quelqu'un vous jalouse, quand quelqu'un a des pensées qui sont pas très très positives envers vous, tout ça, ça vient s'agglutiner dans l'aura et ça vient du coup perturber notre propre champ énergétique et du coup nos énergies, hein. Forcément, ça joue pas mal. Donc on va nettoyer tout ça, histoire de repartir sur de bonnes bases. Et le bonus du coup de ce mois-ci, c'est qu'en plus du coup de ce nettoyage, on va aller checker un petit peu du côté de l'enfant intérieur, chose qui est quand même assez importante à faire, hein. Surtout en cette période où tout le monde a besoin de réponses, et bien ces réponses-là, c'est votre enfant intérieur qui les a, et ne serait-ce que le rassurer un petit peu, lui donner l'amour dont il a besoin, et tout ça. Donc ce mois-ci, en fait, pour le mois d'avril, vu que c'est un mois un petit peu spécial, on va faire un soin un petit peu spécial. On va faire tout simplement 2 soins en un. On va faire le nettoyage et on va faire l'enfant intérieur. Pour participer, c'est très simple, vous avez du coup le lien PayPal qui est directement en barre d'infos. En commentaire, pardon. En commentaire, vous avez toutes les instructions du coup qui sont dedans, vous avez tous les infos aussi qui sont dedans, au cas où j'en aurais mis une. Notamment le fait que c'est un soin qui est en replay accessible pendant un mois entier et qui est sur participation libre. C'est-à-dire que c'est 10 € minimum, mais c'est vous qui donnez le montant que vous voulez pour participer à ce soin, sachant qu'à la base, du coup, il vaut 60 €. C'est un nettoyage complet, donc l'aura et les chakras, et du coup, le petit bonus, encore une fois, c'est l'enfant intérieur. N'oubliez pas dans la partie message du coup de votre participation PayPal de me mettre votre adresse mail. Voilà. Donc, il aura lieu, ça c'est le plus important, il aura lieu dimanche 2 mai à partir
de 21h, sachant que les liens sont envoyés à 20h30. En général, de 20h30 à 21h, on blablate un petit peu, voilà, on se prépare un chocolat chaud tous ensemble, on rit, on papote, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, on blablate, et puis ensuite, c'est parti pour le soin, et voilà. Donc aujourd'hui, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a au niveau du coup des énergies, pour voir un petit peu tout ça. On a vu du coup hier ou avant-hier que quelles étaient les énergies du collectif masculin par rapport du coup à son autre, comment ça se passait un petit peu au niveau de tout ça. Voyons voir un petit peu maintenant comment ça se passe pour, dit-on, les deux, donc féminin et masculin. Hop, on commence par le féminin. On a des choses qui sont en train de se régler, mais on a quand même cette idée de choix à faire. C'est-à-dire que féminine, on voit qu'il y a des améliorations un petit peu qui sont faites, mais qu'il y a quand même cette notion de choix qui reste présente. Le problème, c'est que c'est comme s'il n'y avait pas assez de données, en fait. C'est comme si, là, pour l'instant, on disait juste, bah, est-ce que tu prends ça ou est-ce que tu prends ça? Bah oui, mais le sein en question à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Et le sein en question à droite, qu'est-ce qu'il fait? Là, on n'a pas assez d'infos et du coup, bah, féministes ne sont pas assez en sécurité dans tout ça pour du coup avoir un point de vue vraiment global sur les choses qui lui permettent de prendre un choix vraiment en âme et conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'infos, il n'y a pas assez de données. Et du coup, ça tétanise un petit peu le truc. Et bah, clairement, on n'a pas envie de faire un choix maintenant. Et on préfère attendre encore un peu plutôt que de se lancer dans quelque chose qui, probablement, serait perdu d'avance. Ce qui, effectivement, est la voie de la logique. On a ici l'idée d'être un petit peu perdu dans sa vie, surtout aujourd'hui, hein, littéralement. Surtout aujourd'hui, vu les énergies qu'on a, c'est un peu normal. Là, littéralement, on a la carte de la reine de bâton retourné et la carte du roi de bâton retourné. Donc là, clairement, au niveau des énergies, que ce soit masculin ou féminin, dans la prédominance du coup féminine, on a ce côté déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre-là qui fait qu'on ne se sent pas, vraiment, on ne se sent pas prêt ou prête dans cette notion-là, dans ces énergies-là. Elles sont vraiment beaucoup trop chamboulantes. Et c'est comme si, vous savez, vous étiez sur un gigantesque matelas d'eau et que vous n'arriviez pas tout simplement à trouver votre équilibre. Vous êtes là en train de tanguer d'un côté et de l'autre. Et c'est complètement perturbant. Et ça fait que on n'arrive pas à prendre de décision en ce moment. On dit là-dessus qu'il va falloir patienter encore un peu, que c'est clairement pas durant cette période d'avril là où on va pouvoir faire avancer les choses. En plus, on rappelle qu'on est en Pluton rétrograde, donc ce sont des schémas du passé qui reviennent un petit peu, voir si on les a bien actés ou s'il y a encore des choses à travailler. On sent aussi qu'il y a certaines rivalités au niveau des énergies de la féminine, qu'il y a des personnes un petit peu autour de vous qui viennent un petit peu vous contrecarrer quelque part, qui sont un petit peu en mode jalousie. Attention à la jalousie pour la féminine. On dit qu'il y a des énergies qui sont assez impactantes hein, dans votre entourage, des personnes qui n'ont pas spécialement envie que vous réussissiez, que vraiment ça les, pardonnez-moi le terme, hein, mais ça les ferait chier, que vous réussissiez. C'est pas des personnes qui ont envie de vous voir réussir, quoi. Donc, attention à ça aussi. On sent qu'il y a un petit déséquilibre aussi d'un point de vue sentimental. Ça peut être une personne qui souffle le chaud et le froid. Ça peut être une personne qui est présente et puis qui, du jour au lendemain, ne l'est plus, qui envoie des messages et qui, tout d'un coup, arrête d'en envoyer. On sent qu'il y a un petit déséquilibre au niveau sentimental, que pareil, il y a des très hauts, il y a des très bas. Ça peut être encore une fois une période de présence, puis en tout et pour tout une période d'absence. Ou une personne qui est très agréable, très gentille, très attentionnée, et puis bah, du jour au lendemain, c'est j'existe plus, c'est mes potes avant toi, etc. etc. Vous voyez ça?
La carte du cavalier de coupe retourné et la carte de l'empereur retourné. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'on a une personne qui peut être très bien à un moment et le moment d'après, ça va plus du tout. Une personne qui est vraiment pas très stable à l'heure actuelle, qui est dans une grande instabilité, c'est-à-dire que vous êtes sur le matelas en train de tanguer, lui c'est un petit peu pareil. On parle d'un manque énergétique, on parle vous voyez, c'est comme s'il y avait une fuite énergétique, que toutes les énergies, on les mettait sur un point précis, mais que ce point précis, c'est un petit peu un trou dans l'espace, un trou de verre là qui l'emmène ailleurs. On ne sait pas où, à l'autre bout de l'univers. Et du coup, on perd un petit peu son énergie là-dedans, et c'est assez problématique, quoi, on va dire. On a le côté où féminine, du coup, elle reprend un petit peu du poil de la bête. Et encore une fois, l'instant d'après, il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe. Et pouf. C'est comme si je vois des féminines qui sont vraiment en mode je mets toute mon énergie pour justement reprendre de l'énergie, pour justement retrouver la joie, tout simplement, être heureuse dans ma vie, faire en sorte que ça se passe bien. Que je me sente bien en fait tout simplement dans ma vie, qu'il n'y ait pas de tracas, que voilà, je mets toute mon énergie pour être heureuse, et puis cette énergie là elle est comme aspirée par un vortex, et du coup ça fait que on a l'impression de faire les choses pour rien, littéralement. C'est un peu comme, vous voyez, vous allez pas bien, vous passez une journée qui est pas top, qui est pas terrible, vous prenez la tête avec vos collègues au boulot, vous êtes pris la tête avec votre amoureux, votre amoureuse, s'il y a votre famille en plus qui s'y met, etc., etc. Puis vous rentrez chez vous, et c'est vraiment un tout petit rien, mais un tout petit rien qui va vous redonner le moral. Genre, par exemple, vous ouvrez le frigo. Moi, ça m'arrive parfois, j'ouvre le frigo, je vois qu'il y a un truc à manger qui est super bon, et là je me dis, oh, trop bien. J'ai vraiment passé pour une main-femme, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est super. On a le petit truc qui nous fait plaisir, on a ce petit truc qui nous rend heureux. Et puis, paf, d'un instant sur l'autre, allez hop, vous vous dites, allez, je vais aller jouer aux jeux vidéo. Et là, dans votre partie, vous avez un gars qui est un rageux total. Et là, la journée, elle va plus. Même si vous retournez voir dans le frigo, ou que vous allez sur Netflix pour voir que la suite de votre série est en ligne ou quoi que ce soit, ce petit truc qui vous faisait plaisir, et ben pouf, il est annihilé parce qu'il y a un truc qui se passe mal à côté. Et c'est vraiment cette notion de montagne russe, d'ascenseur émotionnel, qui fait que tout ce mois d'avril là, il a été très compliqué. Donc là, on dit que avec la lune, c'est très contradictoire. C'est-à-dire qu'avec la lune, on a envie d'avoir justement des célébrations, on a envie de célébrer les choses, on a envie de, vous voyez, un petit peu les fêtes païennes de la lune, justement, les célébrer à la lune. Et là, on a envie de célébrer, on a envie de rire, on a envie de jouer, on a envie de danser, on a envie d'être dans la joie, en fait. Sauf que cette lune-là, elle nous met aussi dans des énergies de réclusion, de je me mets à l'écart, de c'est pas le moment. Donc on a envie d'être avec les autres, on a envie d'être dans cet esprit de il faut que je m'amuse, il faut que je joue avec les gens, il faut que je partage, il faut que je célèbre. C'est la fête, vraiment une énergie de fête. Mais à contrario, on a aussi le truc, il faut que je pense un petit peu à moi, il faut que je me mette un petit peu de côté par rapport aux autres. Il faut que justement je laisse les autres de côté et que je m'occupe de moi, c'est mieux dit comme ça. Et du coup, c'est cette dualité interne qui est là et qui fait que, clairement, on est complètement perdu. On est complètement à l'ouest. On est complètement un petit peu en dehors, du coup, de ces ressentis. Enfin, c'est pas vraiment qu'on est en dehors de ces ressentis, c'est comme je le disais tout à l'heure, on subit les énergies plus qu'on les ressent. Parce que forcément, avec une super lune, les énergies, elles sont beaucoup plus fortes. Donc, on a l'habitude des énergies d'une lune, déjà, c'est un petit peu dur à contrôler. Donc, déjà, on n'est pas spécialement en PLS, mais ça voilà.
Mais là, la super lune, bah, c'est pas la même chose, quoi. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Pour vous dire que, je crois que je l'avais vu dans une vidéo, mais clairement, avec la super lune, là, il y a un moment, j'aurais pu passer 48 heures sans dormir. La pleine lune, pardon. La pleine lune, elle redonne de l'énergie. Donc ça fait qu'on est un petit peu surexcité, que vos animaux, ils ont envie de courir dans tous les sens, que au niveau des gens, bah, on est un petit peu sur de l'irritation, sur de l'irritabilité, pardon. Qu'on est un petit peu à fleur de peau et qu'on en a un petit peu marre et que du coup, on peut être un petit peu dans l'énervement. Bref, c'est des sentiments qui sont vraiment exacerbés. Hein. On rappelle que la lune, elle influence sur les marées. Les émotions, c'est pas pour rien que c'est assimilé à l'eau. Donc si la lune influence sur les marées, au point que ça influence sur les marées en super lune, imaginez un petit peu ce qui se passe dans votre corps, quoi. Sachant que déjà l'être humain est constitué à 78% d'eau, je crois, truc du genre. Mais les émotions étant liées au domaine de l'eau, la lune influence sur l'eau. Clairement, là, c'est pas un très bon moment. Donc vraiment, toute cette semaine, ça va être un ascenseur émotionnel encore pire que d'habitude. Et c'est ça qui fait que, encore une fois, on a l'impression de subir un petit peu tout ça. Où là, clairement, on n'est pas spécialement maître de ses émotions. C'est pour ça qu'il faut vous dire, il faut que je me recentre. Et ne serait-ce que ça, vous voyez, c'est tout bête, hein, mais par exemple, comment dire, le simple fait de mettre un mot sur ce qui se passe, ça aide beaucoup à prendre du recul par rapport aux choses. Par exemple, je crois que, messieurs, vous n'allez pas trop vous sentir concernés. Mais moi, par exemple, quand j'ai mes règles, je suis très irritable. Le simple fait de me dire, si je suis comme ça, si je suis énervée, si je m'agace là, etc., c'est parce que j'ai mes règles, tout de suite, ça redescend. Ça redescend instantanément. Donc là, peut-être que vous, le fait de vous dire, bah, si je suis comme ça, c'est parce que j'absorbe les énergies des gens, parce que mes capacités d'empathie, d'énergéticien, de médium, de machin, de ci, de ça, peu importe, sont exacerbées du coup avec la lune, et que les émotions de base sont beaucoup plus fortes parce qu'il y a la lune, peut-être que ça va vous permettre de pouvoir redescendre de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sereine aussi. Simplement le fait de trouver une explication à pourquoi est-ce que en ce moment vous vous sentez un petit peu agacé, un petit peu énervé, un petit peu fatigué, un petit peu triste. Vraiment, c'est toutes les émotions ensemble qui sont en train de ressurgir comme un geyser. Et voilà, quand on mélange énormément d'émotions ensemble, ça fait une explosion, quoi. Que ce soit l'énervement, la tristesse, la joie, le rire, l'amour, l'attention, etc., etc. Voilà, disons que dans cette période-là, disons que vous pouvez passer du rire aux larmes, que vous pouvez passer des déclarations d'amour à des « tu m'énerves ». C'est vraiment des petits trucs comme ça qui font que ouais, vous envoyez un message à votre meilleur ami en mode je t'aime, merci d'être là, merci de faire partie de ma vie, merci pour tout ce que tu m'offres, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance envers toi, blablabla. Bla. Et le lendemain, même une heure après, dire ouais, vraiment, ce que tu fais là, ça m'agace, j'en ai marre, etc., etc. C'est vraiment un ascenseur émotionnel de folie. Donc là-dessus, vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à vous reposer, si vous vous sentez particulièrement fatigué, ne vous inquiétez pas aussi. C'est particulièrement chiant, mais c'est le but d'une pleine lune et d'une super pleine lune. Il y a quelques petits désagréments qui sont en train de se passer en ce moment. Encore une fois, encore et toujours, si on a ça, c'est pour justement un nouveau départ. On ne sait pas vers quoi il va nous emmener ce nouveau départ, c'est justement la notion de choix qu'on doit prendre. Mais comme, encore une fois, on n'a pas assez d'infos, c'est un petit peu compliqué de prendre une décision, de prendre un chemin plus qu'un autre. Donc pour l'instant, on joue un petit peu sur la sécurité, hein, et pour l'instant, j'ai envie de dire que vous faites bien, parce qu'il n'y a pas assez de données et que c'est pas le bon moment pour prendre une décision maintenant, parce que justement on est trop impacté par ces énergies lunaires et aussi par le fait d'absorber du coup les énergies des autres, hein, accentuées encore une fois par cette lune. Elle agit sur tous les plans, cette lune. Mais voilà.
Il y a beaucoup de féminines qui peuvent avoir peur justement de l'échec, une peur de l'échec qui est en train de remonter. Cette peur justement de faire une erreur en prenant un choix plus qu'un autre. Là-dessus, encore et toujours, on vous dit de vous recentrer, que il est possible que chez certains, soit le canal est amplifié et donc du coup il y a beaucoup plus de messages, soit qu'au contraire c'est l'inverse et du coup tout est bloqué parce que ça vient dans tous les sens et du coup c'est comme quand on veut faire rentrer trop de choses par un entonnoir, au bout d'un moment ça bloque. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous sentez quelques petites perturbations au niveau des énergies, au niveau du canal, des énergies que vous captez. Si par exemple vous êtes médium et que, encore une fois, soit c'est trop et du coup il n'y a plus rien qui vient, soit c'est trop et du coup vous débitez à la seconde, c'est normal. Il en reste encore une à passer. Il y a 3 super lunes. On en a passé 2 là. Il en reste encore une. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on espère. Parce que si ça va crescendo, on est mal barré. Mais voilà. Disons que là, en ce moment, alors c'est le mot adversaire qui ressort. Il est possible que les relations autour, vous voyez ça un petit peu d'un mauvais œil, comme si vous en aviez marre du monde, marre des gens et des autres, quoi, littéralement. Et que le fait d'être en contact avec d'autres personnes vous mette plus mal à l'aise qu'autre chose. Là-dessus, on vous dit, encore une fois, de vous recentrer par rapport à ça. Ça veut simplement dire que vous êtes en train d'absorber toutes leurs énergies et que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, restez centré par rapport à vous. Alors, vous allez me dire comment on fait pour rester centré. Déjà, on prend une grande inspiration. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Mais déjà, on prend une grande inspiration. Et ensuite, on se dit, ok, les énergies que je ressens là maintenant, c'est pas les miennes, c'est les tiennes. J'en veux pas. Tu les gardes, je n'en veux pas. Donc là, toutes ces émotions que tu as, donc là, je vois que tu es énervé, je vois que moi, je commence à être énervé. Cet énervement-là, c'est le tien, pas le mien. Tu reprends. Alors, on ne dit pas ça à la personne qui est en face, hein, parce que sinon, il est possible qu'on vous regarde un petit peu avec des gros yeux, ou en faisant des mimiques un petit peu bizarres en mode « Pardon, là ? Quoi ? Tu me dis quoi, là ? Mais t'as fumé, mais c'est pas bien. » Donc, dites-le dans votre tête. Ça vous évitera pas mal de... Surtout que, du coup, c'est pas spécialement lui qui vous donne ces énergies, c'est nous qui les absorbons. Mais c'est le principe de dire, je n'absorbe pas tes énergies, c'est à nous-mêmes en fait qu'on se le dit. Je n'absorbe pas tes énergies, ce sont les tiennes, je te les rends, hein, tu les reprends. Voilà, moi je ne les prends pas. Parce que si vous dites ça à haute voix, non seulement l'autre va penser que c'est de sa faute, etc. Bref, ça va partir encore plus en vrille. Donc dites-le dans votre tête, c'est bien comme ça. Donc là, si les féminines sont perturbées en ce moment, surtout les féminines, parce que celles qui sont justement dans l'éveil, celles qui sont dans les sentiments, etc., et qui ont une grande facilité d'absorber les énergies, c'est les féminines. Donc là, le conseil, c'est vraiment ces énergies qui sont autres, on ne s'en occupe pas. Si vous avez, encore une fois, une émotion qui vous vient dans le nez, alors qu'elle n'était pas là à la base, c'est que c'est pas la vôtre. C'est que c'est pas la vôtre. Donc, buvez de l'eau, prenez une grande inspiration, et dites-vous, ça ne m'appartient pas, je n'en veux pas. Ok. Alors, voyons voir un petit peu maintenant d'un point de vue sentimental comment ça se passe. Il est possible aussi que vous ayez certaines courbatures, certaines douleurs au niveau des articulations. Pas spécialement dans le muscle, mais ça peut être dans les articulations. Pareil, c'est normal. On a une renaissance d'un point de vue sentimental. On dit que la féminine peut avoir espoir justement dans une renaissance. Au niveau du coup sentimental, ça peut être amical, ça peut être amoureux.
On dit qu'il est possible que vous pouvez avoir confiance du coup dans cette renaissance. On parle de quelqu'un qui culpabilise, on parle d'une polarité masculine. Alors encore une fois, ça peut être votre meilleur ami, tout comme ça peut être votre amoureux ou amoureuse. Mais on parle d'une culpabilité d'une personne de polarité masculine par rapport à quelque chose qui a été fait. C'est-à-dire que même si vous avez eu au cours de cette semaine, parce que j'ai lu du coup les commentaires et ça m'a fait très plaisir d'avoir vos retours, donc merci beaucoup, qu'il y en avait certains qui avaient eu du coup un retour et des explications d'autres. Certains ont même pu avoir des excuses et vraiment je suis ravie pour vous les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires, donc merci beaucoup. Et en même temps, ça permet aux autres du coup de pouvoir avoir espoir dans les choses. Néanmoins, hein, on le rappelle, n'ayez pas trop espoir non plus. Le but, c'est pas d'avoir une attente par rapport à ça. Si ces personnes ont pu avoir du coup ces améliorations entre guillemets, c'est grâce du coup à un certain lâcher prise. Ceci étant, il y a certains qui ont du coup pu avoir des explications, certains qui ont pu avoir possiblement des excuses, mais en tout cas, on a une personne qui culpabilise par rapport à quelque chose qui a été fait. Ça, c'est des choses qu'on a vues du coup dans les tirages précédents, où on voyait que le masculin, il avait envie de revenir vers quelqu'un qui l'avait blessé, et il avait envie de revenir du coup pour une paix, et une paix durable, avec la carte de l'engagement. La carte de l'engagement, c'est pas le côté mariage, etc., etc., c'est le côté j'ai envie de remettre la paix dans cette relation et d'y aller petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Déjà parce que masculin, c'est pas une personne qui a confiance dans le fait de... c'est pas quelqu'un qui a confiance dans les paroles en fait. Donc si vous lui dites du coup on fait comme ça et puis ça va aller beaucoup mieux, c'est quelqu'un qui attend au tournant masculin. Donc c'est quelqu'un qui va plus miser sur le long terme, donc le petit à petit, les progressions, par palier, par marche, etc., etc., plutôt que de vouloir arriver tout de suite en haut de l'escalier. Même si c'est quelqu'un qui est particulièrement impatient. Ça, on va pas se cacher non plus. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va plus miser sur le... On va voir comment ça avance petit à petit. On va voir si chacun de notre côté, on arrive à faire des efforts ou pas. Mais tout ça, c'est pour quelque chose de durable. Il sait que ça sert à rien de vouloir faire la paix maintenant et de vouloir pardonner des choses qu'on va mettre du temps à pardonner tout de suite en disant à l'autre oui, je t'ai pardonné, c'est bon, on passe l'éponge, parce qu'il sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Il sait très bien que ça va prendre du temps et que c'est justement dans les efforts que l'un et l'autre vont faire qu'il va pouvoir y avoir cette différence-là au niveau de la relation. C'est vraiment un avant et un après. Mais on a en tout cas quelqu'un qui est motivé à aller dans l'action. Donc si c'est une personne qui n'est pas encore revenue vers vous, c'est pas grave. C'est que c'est encore une personne qui est en réflexion et qui est encore dans sa culpabilité et qui a honte du coup de revenir vers vous. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et si malheureusement ça n'arrive vraiment pas, c'est que ces tirages du coup ne sont pas pour vous. Mais ça, vous le verrez dans les jours, dans les semaines à venir. Mais en tout cas, on a une personne, et là c'est pour les deux, pour la féminine du coup, et pour votre autre, qu'il y a un besoin de retour à cette relation. Il y a un besoin de retour à l'autre qui est là et qui est très fort en fait. Il y a un besoin de l'autre en fait, tout simplement. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, hein, ça je vous laisse en juger. En tout cas, on a beaucoup réfléchi par rapport à la relation, à qu'est-ce qui la menait du coup dans cette impasse. Et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de non-dits en fait qui n'ont pas été dits du coup. C'est le principe d'un non-dit. Il y a beaucoup de non-dits qui ont été là, qui ont un petit peu tout bousillé. Donc là, il y a besoin d'une discussion en fait, où on a besoin de mettre les choses complètement à plat, où on a besoin de se dire tous les deux, on avance et on avance dans la même direction, et cette direction, c'est celle-là. Est-ce que toi, tu vois des problèmes à aller dans cette direction-là ? Moi, je préfère plutôt aller comme ça, etc., etc. Ok, et ben on conjugue les deux, et du coup, on va par là,
Plutôt que d'aller par là ou par là, on va par là. Et du coup, ça fait l'injointure des deux. Mais clairement, on ne peut pas y arriver si on reste campé sur nos positions, si on reste borné et têtu. Hein, ça, c'est les trucs qu'on avait dit la dernière fois. Là, on n'est plus dans le borné, on n'est plus dans le têtu. On est dans le truc, je veux avancer, j'ai besoin de cette relation, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce lien, j'ai besoin de lien avec toi, tout simplement. Dans ce lien, j'ai besoin de lien avec toi. Mais tous ces non-dits là, ça nous a complètement bousillés. Il faut qu'on, littéralement, il faut qu'on avance, il faut qu'on pardonne tout ça. Il y a des trahisons qui sont à pardonner par rapport à des séparations, des choses qui ont été dites. Et de mensonges. C'est pas des mensonges à proprement parler, encore une fois, c'est des non-dits. Des choses qu'on a gardées pour soi parce qu'on se disait vaut mieux pas que l'autre la prenne ou que ça sert pas à grand chose ou que ça va créer plus de problèmes qu'autre chose, bref, peu importe. Mais il y a des non-dits dans la relation qui ont empêché du coup une approche beaucoup plus calme en fait. Ok. Donc voilà du coup ce qu'on peut dire pour notre chère petite féminine. Passons maintenant au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, du coup, voyons voir pour nos chers masculins comment ça se passe en ce qui les concerne. Alors, tac. On a déjà vu une petite partie du coup dans la partie sentimentale de la féminine là qui vient juste de se faire. Donc voyons voir, tac, qu'est-ce qui est propre au masculin. On dit qu'on a des énergies qui sont beaucoup plus tempérées. On a des énergies qui sont beaucoup plus calmes en ce qui les concerne. Ça continue dans la fluidité des énergies qu'on avait eues avant, là, depuis quelques jours, voire même depuis la semaine dernière. On avait donc ce masculin qui a envie de revenir vers une personne qui l'a blessé parce qu'il y a eu une réflexion sur la situation. Donc on s'est un petit peu rendu compte qu'on a été trop loin. L'ego a été un petit peu mis de côté pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus dans le cœur. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, hein. On a quelqu'un qui a envie de prendre son courage à deux mains
et de se rendre compte que s'il y a quelque chose au niveau de la relation du coup qui n'a pas marché, c'était aussi c'est pas que de la faute à l'autre en fait, tout simplement, hein. Et qu'on a une part de responsabilité là-dedans, donc les masculins ont une part de responsabilité là-dedans, et qu'il est temps un petit peu justement de prendre ces responsabilités-là, et donc de rectifier le tir. Parce que prendre ses responsabilités, ça veut pas dire oui, c'est de ma faute, ça veut aussi dire oui, c'est de ma faute, et je fais quelque chose pour justement changer, améliorer ça. Donc là, on est sur quelqu'un qui est dans la réflexion par rapport justement à des échecs qui se sont passés. On a eu quelque chose qui a un petit peu remis les choses en place. Dans la féminine, du coup, on parlait de non-dit vis-à-vis de la relation, des choses qui n'avaient pas été dites, on n'avait pas été complètement sincère. C'est-à-dire que on est sincère dans les sentiments, on est sincère dans ce qu'on évoque, mais il y a quand même des non-dits, il y a quand même des choses qu'on ne dit pas, et c'est ces choses-là qu'on ne dit pas qui vont justement impacter sur tout le reste. Néanmoins, on a quand même la carte du monde, donc c'est la carte de la réussite, c'est la carte de la complétude, c'est la carte justement où les choses s'améliorent, où les choses s'arrangent, parce qu'il y a une réflexion par rapport à ça. Donc, mine de rien, on était encore une fois obligé de passer par là, comme on le dit, on est obligé de passer par la séparation pour se rendre compte des choses. S'il n'y a pas de séparation, on ne peut pas se rendre compte de ça. S'il n'y a pas de séparation, on reste dans notre truc et voilà, c'est un petit peu la séparation, c'est la carotte qui fait avancer, quoi. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Donc on a une prise de conscience du coup par rapport à notre chair féminine ou du coup à son autre, que vous soyez masculin ou féminin. On a une prise de conscience par rapport à cette autre personne qu'on a un petit peu mis de côté et que il y a un manque qui a été ressenti durant cette séparation. Et c'est aussi à ça que ça sert. Donc là, on va vers une notion de vérité, c'est-à-dire d'absence d'ego, où on se rend compte vraiment des choses, où littéralement on prend son courage à deux mains pour faire les choses. Pour certains, justement, prendre ce courage à deux mains, ça va être plus long que d'autres, c'est normal. Ça dépend du passif des gens, ça dépend du travail qu'ils ont fait. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. On est sur quelqu'un qui se rend compte qu'il y a peut-être eu des attentes qui étaient trop élevées et des attentes qu'on n'a pas spécialement évoquées. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'attendre quelque chose de quelqu'un et qu'il le fasse de lui-même. Seulement, si on ne lui dit pas, il va y avoir quelques petits problèmes. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un, dites-lui. Parce que la personne ne peut pas le réaliser de lui-même. C'est pas possible. Parce que c'est vos pensées, et à moins d'être devin, c'est-à-dire de pouvoir, devin télépathe, de devoir lire dans les pensées des gens, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, clairement, on vous dit de faire, masculin, on vous dit de faire attention à justement avoir une communication claire. Et c'est ça le principe d'une communication claire, c'est je pense quelque chose par rapport à quelqu'un, je lui dis. Je ne prends pas de détour, je ne prends pas de subtilité. La subtilité, ça marche pas, avec personne. Vraiment, avec personne. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, ne le dites pas de manière subtile, dites-le franchement. Et n'ayez pas peur que cette personne, du coup, ça lui fasse peur. Dites-lui, désolé, je vais être un peu cash. Voilà. Et une fois que la pilule sera passée, au moins la personne, elle sait ce que vous pensez, elle sait ce que vous attendez d'elle, et il n'y a pas de quiproquo, en fait. C'est dans une communication claire qu'une relation peut évoluer. Alors après, vous pouvez mettre, bien sûr, peut-être pas de manière cash-cash, vous pouvez mettre un petit peu pas d'enrobage, mais de tact autour, bien entendu. Mais dans tous les cas, si vous pensez quelque chose, le mieux est de le dire à la personne et non pas de lui laisser penser ou de se dire cette personne-là va y penser toute seule ou va se rendre compte des choses toute seule. Non. Non, vous ne pouvez pas en vouloir à une personne de ne pas s'être rendu compte avant des choses que vous ne lui avez pas dit. Non. Non. Encore une fois, on n'est pas devin, quoi. Donc là, on sent quelqu'un qui est quand même beaucoup plus à l'aise avec ses énergies, beaucoup plus à l'aise avec ses sentiments. Et beaucoup plus à l'aise, du coup, avec les choses qui se passent. On sent que, si ce n'est pas déjà le cas,
c'est comme je disais dans la partie féminine, du coup j'ai pu lire certains commentaires qui me disaient que c'était déjà le cas. Et encore une fois, bravo les gars. Vraiment, c'est le meilleur que je vous souhaite à tous. Mais s'il n'y a pas déjà eu d'explication, ça va arriver. C'est juste que, encore une fois, pour certains, il faut un petit peu plus de temps pour justement prendre ce courage à deux mains et que les explications arrivent. Il est possible aussi que votre hôte soit, que le masculin du coup soit un petit peu en mode, justement, je suis encore en réflexion sur ce que je veux. Et c'est ça aussi, prendre son courage à deux mains, c'est se dire, mon ego il pense ça et mon cœur lui il veut ça. Et ça demande beaucoup de courage et ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup d'énergie de dire à son ego, t'es gentil, mets-toi dans un coin, je vais écouter d'autres choses. Là, on a vraiment une notion de peur de repartir un petit peu dans les mêmes schémas. Alors que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, là-dessus, je vous rassure, c'est pareil. On voit bien que du côté du masculin, lui, il voit bien que c'est une relation qui ne fonctionne pas spécialement, qu'il y a justement toute cette notion d'aller et venir, etc., de dispute et autres, mais que finalement, on revient toujours vers cette personne, hein, on revient toujours vers l'autre. Donc là, on a peur on a peur que ça reparte, en fait, dans ces schémas-là. Donc là, on a un masculin qui est en train de réfléchir à justement faire en sorte que ça ne reparte pas dans ces énergies-là. Qu'on ne revienne pas sur ces schémas-là. Donc là, si vous n'avez toujours pas eu d'explication, si vous n'avez toujours pas eu d'excuses ou quoi que ce soit, alors je dis pas que tout le monde va avoir des excuses, hein, mais s'il n'y a pas eu de retour réel, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on cherche encore une fois la meilleure façon de faire. Et la meilleure façon de faire, c'est la meilleure façon de faire pour ne pas retomber dans ces schémas-là. Pour ne pas faire en sorte que tout ça se reproduise encore une fois. Et qu'on puisse vraiment avancer vers quelque chose qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, beaucoup plus sympa, quoi, littéralement. Donc là, on laisse de côté tout ce qui est un petit peu désespoir, entre guillemets, tout ce qui est doute, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est de l'ordre de ça on va le faire, on va jamais y arriver, etc., etc. Tout ça, on le laisse de côté et on va vraiment vers cet as de couple là. Et cet as de couple, c'est celui qui va justement raviver non seulement la passion, non seulement les sentiments, mais en plus le côté, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide. Parce que là, avant, on n'était pas vraiment sur quelque chose de fluide, on était sur quelque chose qui était entrecoupé. Du coup, l'image que j'ai, c'est une eau avec beaucoup d'écluses, encore et encore. Et là, on va vers quelque chose, voilà. Après les écluses, il y a justement le relâcher dans la rivière, le relâcher dans l'océan, qui est la fluidité par excellence. Hein, du coup. Donc là, pour l'instant, on a quelqu'un qui est un petit peu, même s'il y a eu des explications, on est sur quelqu'un qui est vraiment en train de réfléchir à ça et qui veut vraiment améliorer la relation pour le mieux, que ce soit une relation sentimentale ou une relation amicale, peu importe, même une relation de collègue, peu importe. On est sur quelqu'un qui réfléchit à faire en sorte que ce soit plus serein, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de pensée négative, c'est juste on profite de la relation et on voit comment ça se passe. On est sur quelqu'un qui, comme on l'a vu dans la partie de la féminine, veut y aller petit à petit. Petit à petit pour du long terme. Le fait qu'on mette du temps à changer les choses, en soi, c'est mieux. Vaut mieux qu'on mette du temps à ce que ça se passe bien, à ce que les choses se mettent bien en place, plutôt qu'on aille trop vite et finalement on loupe énormément d'étapes entre les deux. Et du coup, au final, sur le long terme, ça casse. Mais vaut y aller petit à petit et sur le long terme ça tient, plutôt que d'y aller trop vite et que ça se casse la figure, quoi. Donc là, on a un revirement du coup des énergies qui vont vers quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus stable. On a une stabilité qui est en train de se mettre en place du côté des masculins au niveau de leur vie générale. C'est comme s'il y avait eu un déclic au niveau de ce qui n'allait pas et qu'il y a vraiment eu un coup de pied dans la fourmilière, là, que ce soit par rapport à une dispute ou que ce soit par rapport à un événement particulier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un truc et en plus j'entends des phrases qui restent en tête. C'est-à-dire que si par exemple il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui a été dit dans cette dispute
qui du coup la fait partir au quart de tour, que ce soit vous, son autre, ou que ce soit des amis en commun, parce qu'il est possible aussi que cette dispute ait été mise en place par des personnes extérieures, ce qu'on appelle du coup des énergies tierces. On rappelle que l'énergie tierce, c'est pas seulement la personne qui sort avec votre autre, c'est une maman, c'est une sœur, c'est un ami, c'est peu importe, mais c'est quelqu'un qui ne fait simplement pas partie en fait de la relation. Donc là, on a ce quelque chose là qui s'est passé, et il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été faites, et ça reste en tête. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, ouais je pense que t'es pas la bonne personne pour un tel parce que tu fais pas assez à manger. Un truc complètement stupide. Mais masculin, il va rester sur ça, en fait. Il y a plein d'autres choses qui ont été dites dans la discussion avec cette autre personne ou avec vous. Il y a plein d'autres choses qui ont été dites, mais on va rester sur comment ça, je fais pas assez à manger. Ça veut dire que je fais pas partie, en fait, de la vie de famille. C'est-à-dire que je profite de l'autre personne. Vous voyez, c'est pas simplement tu fais pas assez à manger, c'est tu profites de l'autre. Et on est vraiment resté centré sur cette phrase. Et c'est possible que du coup, quand votre autre, quand le masculin du coup revient vers vous, qu'il y ait cette phrase qui ressorte en mode oui, alors je vais faire plus à manger, etc. Ou je vais faire des efforts là-dessus, ou je vais pas venir que pour ça, etc. etc. Vous voyez, c'est vraiment, vous allez voir qu'il y a cette phrase-là qui est restée dans sa tête parce que masculin va vous en parler de lui-même, tout simplement. Il va vous dire que c'est pas comme ça qu'il fonctionne, que c'est qu'il va faire des efforts là-dessus ou quoi que ce soit. Mais il y a une phrase en particulier qui vraiment a déclenché son ego et qui c'est cette phrase-là en fait qu'il a pris comme une agression et voilà. Mais c'est parce que c'est la phrase qui fait le plus mal que ça a fait justement beaucoup plus réfléchir. Donc quoi qu'il se soit passé, dans tous les cas, c'est une bonne chose. La séparation a été une bonne chose parce que ça a permis d'être beaucoup plus en réflexion par rapport à tout ça et de pouvoir être beaucoup plus zen. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on va vers des énergies beaucoup plus stables. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un autre message à voir du coup avec le tarot? Qu'il y a eu un sentiment d'échec en fait par rapport à la relation et que du coup on veut rectifier le tir en fait tout simplement. Hein. Et c'est justement dans cette séparation là qu'on s'est rendu compte de pourquoi est-ce qu'il y avait un échec, pourquoi est-ce qu'il y avait tout ça. Peut-être que c'était une personne que c'était un masculin qui vous en voulait sans même s'en rendre compte et que du coup là il y a beaucoup de choses qui ont été sorties, hein, c'est généralement comme ça que ça se passe, les rancœurs inconscientes qui ressortent comme ça quand on a une dispute avec quelqu'un où on balance des trucs comme ça et c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème, c'est là où on se rend compte que finalement je t'ai pas pardonné ça, finalement il y a ça qui me reste encore en travers, etc. etc. Donc c'était positif. Non, on va voir comment ça va avancer. Après, on rappelle, hein, on est sur une super lune, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de ressurgir, qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter à la surface, que c'est un petit peu un melting pot, qu'en même temps, nos capacités, du coup, sont en expansion totale, que c'est pour ça que les féminines, du coup, elles absorbent les énergies des autres, et que du coup on se sent un petit peu décentré de nous-mêmes parce que voilà, on fait clairement l'éponge quoi, cette semaine-là. Là on parle d'une bénédiction du coup dans l'isolement, que encore une fois c'est quelque chose de positif parce que ça permet vraiment de se recentrer et de voir que le magnétisme il est toujours là en fait, qu'on pense toujours à l'autre malgré le fait que je sais pas moi on soit avec une autre personne ou que on est en train de se dire écoute tu sors de ma vie, c'est fini, je vais bloquer toutes les personnes qui sont en lien avec toi, etc. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Voilà.
On a la notion de choix qui est là. Et ça, c'est justement ce que doit faire masculin en ce moment. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait. Pour certains, c'est déjà fait. Mais c'est cette notion de est-ce que je reviens vers toi ou est-ce que j'attends encore un peu? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis une vie sans toi ou est-ce que je choisis une vie avec toi? Mais en tout cas, là, on a besoin d'une certaine élévation, c'est-à-dire de dépasser l'ego pour se mettre dans le cœur, pour pouvoir faire ce choix. Sinon, c'est pas possible. Et même si il prend un choix, il ou elle, hein, prend un choix maintenant par rapport à son ego, de toute façon, ça va pas être clair. Vous voyez, il y aura un petit goût d'amertume derrière où on va se dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Tandis que quand c'est une décision du cœur, on ne se pose plus la question, est-ce que c'est une bonne décision? On sait que c'est une bonne décision. Même si l'ego revient en mode, t'es sûr que t'as fait le bon choix, etc., on sait que c'est la bonne décision. Donc là, on a un masculin qui doit se recentrer, on parle de méditation, donc les masculins ne méditent pas de la même manière que les féminines, hein. Tout comme ils ne ressentent pas les choses de la même manière que les féminines. C'est pour ça que ce sont deux polarités complètement différentes, hein. Sinon, ce serait pas drôle. C'est une façon de fonctionner qui est totalement autre que celle de la féminine. Donc là, si on parle de méditation, ça peut être par exemple au volant, ça peut être justement en faisant la cuisine, ça peut être en faisant des choses autres, en faisant des travaux, en faisant du bricolage, en faisant, encore une fois, la cuisine, de la musique, en écoutant de la musique, etc. etc. Peu importe, c'est une manière de méditer. Mais on parle ici de se recentrer. Hein. Avec la carte de la méditation et avec la carte du chakra racine, on parle de recentrage qui est particulièrement important en cette semaine-là. Que ce soit masculin, féminin, vraiment, n'hésitez pas à vous recentrer, à méditer, à vous mettre tout simplement bien, en fait, par rapport à vous-même. Hein. N'oublions pas qu'on parle aussi de beaucoup de perturbations au niveau des autres, où les autres vous donnent des avis, vous donnent des conseils, etc., alors que vous n'en demandez pas, et que ça vient un petit peu de perturber vos énergies aussi, parce que, encore une fois, avec cette super lune, on est un petit peu éponge. Donc on absorbe les énergies des autres, on absorbe aussi un petit peu tout ce qui se passe autour, et ça influence sur nos propres énergies. Ça fait qu'on se sent un petit peu perdu. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter, du coup, à votre âme. Okay. Alors, voyons voir maintenant d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les masculins d'un point de vue sentimental? Alors, on a un besoin, ça c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans la partie de la féminine, qu'il y avait un besoin de retour à l'autre, un besoin de sincérité, justement un besoin d'avancer sans tous ces non-dits. C'est ce qui ressort ici chez masculin, c'est qu'il y a vraiment un besoin ici d'avancer avec son autre de manière totalement sincère, sans mensonge, sans non-dit, sans mensonge par omission, sans fourberie. Alors, à voir si ça vous parle. J'ai le mot fourberie qui ressort. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais vraiment vers quelque chose d'honnête, de sincère, de fluide. Et ouais, j'entends, je veux plus de relations toxiques, je veux plus de schémas comme on a eu avant, je veux vraiment pouvoir avancer tranquillement, sereinement et me dire que même si j'ai des phases de silence, etc., hein, on rappelle que les polarités masculines, elles ont besoin de phases de silence, que ce sont des personnes qui, même si elles sont très entourées, etc., sont en réalité des personnes qui sont assez solitaires. Donc, ils n'ont pas spécialement besoin de parler. Pour eux, il n'y a pas besoin de parler, en fait. La féminine a besoin de contact avec ses proches, le masculin, pas du tout. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir, par exemple, avec votre frère, votre père,
votre meilleur ami ou quoi que ce soit. C'est pas quelqu'un qui est toujours dans la discussion et qui va toujours enclencher une discussion ou quoi que ce soit. C'est une personne avec qui vous ne pouvez ne pas parler pendant 6 mois. La relation sera toujours la même. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas besoin, en fait, qui ont confiance dans les autres, qui savent que cette personne-là les aime et que c'est réciproque. Et voilà. Il y a une confiance, en fait, dans les autres. Par contre, ils n'ont pas spécialement confiance en eux. Mais voilà, là il y a une envie par rapport à la relation de vouloir pardonner les trahisons qui ont été faites, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment on fait table rase du passé et on avance. Maintenant c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir beaucoup de patience du coup pour que le pardon puisse être fait dans les deux cas, que la féminine, enfin que son autre féminin ou masculin lui pardonne et que lui ou elle puisse pardonner à son autre. Donc il y a une notion de patience qui est là, parce que voilà, on sait que ça va prendre du temps, mais il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à la relation et par rapport notamment au fait que les choses devaient évoluer. Et évoluer, encore une fois, dans le bon sens, c'est-à-dire dans quelque chose de serein, dans quelque chose de cool, quoi. Mais on a un masculin qui a beaucoup plus d'espoir maintenant dans la relation qu'avant la séparation. Maintenant, il y a aussi du tri qui va être fait du côté du masculin. Par rapport à des gens, vous voyez, il y a du tri qui va être fait dans les proches du masculin, parce qu'il y a beaucoup trop d'envie, il y a beaucoup trop de jalousie. Et vraiment, là, ça a été un déclic. Il y a du ménage qui va être fait. On sent vraiment que la situation, si elle s'est désagrégée et si elle a pris cette ampleur, c'est à cause d'énergie tierce. Encore une fois, l'énergie tierce, c'est pas seulement la personne qui sort avec votre autre, c'est une personne qui est simplement en dehors de la relation. Déjà, féminine, on sentait qu'il y avait beaucoup justement d'énergie tierce qui était autour et qui, encore une fois, qui se permettait de donner des conseils, donner des avis, etc. par rapport aux choses que les autres étaient en train de voir. Non pas qu'ils étaient en train de vivre, mais qu'ils étaient en train de voir. Et par rapport à leur propre vécu, qui se sont permis de donner des conseils, des avis et autres. Et ça a beaucoup perturbé du coup la féminine, que ce soit dans le sens où elle écoute ces conseils-là, ou que ce soit dans le sens où elle en a marre de les entendre. Peu importe, mais on sent que ça a perturbé un petit peu les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu du coup début avril, mi-avril, au niveau des énergies. Ça a été particulièrement fort. Mais ici, on a bien des solutions qui sont amenées par rapport à tout ça. Encore une fois, masculin se rend compte que l'attachement avec son autre est très fort. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'il peut mettre de côté ou quoi que ce soit. Et après, on va vers la réussite et on met des actions pour aller vers cette réussite. Et la réussite passe du coup par la réconciliation d'une manière ou d'une autre. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, du coup, masculin et féminin. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous rappelle que vous avez le soin du mois qui est 2 soins en un, donc le nettoyage et la partie enfant intérieur, qui reste du coup à un prix libre au minimum de 10 €. Vous avez toutes les instructions du coup dans les commentaires ou dans l'intro du coup de cette vidéo. Et puis voilà. Moi je vous souhaite du coup une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis bah voilà. Moi je suis toujours perturbée par cette petite lampe, encore une fois, qui est vraiment adorable et j'arrive pas à l'allumer. Très très mignonne. Voilà, encore une fois, c'était Lidl.
Et voilà, ça va devenir ma nouvelle petite mascotte. Bref, et bien écoutez, moi et ma lumière, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous encore une fois parce que c'est toujours et encore le plus important. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.